Shalom à toi frère, shalom à toi ma soeur. J'espère que tu te portes très bien dans le nom de Jésus. Moi aussi je vais très bien. Et ce matin je suis heureux encore d'être dans ta présence pour partager avec toi un message que Jésus même nous a mis en cœur. Les 5 ruses que l'ennemi utilise pour maintenir la jeunesse loin de Jésus de Nazareth, pour maintenir la jeunesse dans le péché. La première ruse, nous avons vu que c'était la science. La deuxième ruse, nous avons vu que c'était l'amour de l'argent. Aujourd'hui, nous allons parler de la troisième ruse. N'oublie pas de partager les vidéos précédentes dans tes groupes WhatsApp, en story, pour aider un jeune qui ne savait pas que c'était une ruse de l'ennemi, qui ne savait pas que c'était un péché, qui ne savait pas que Jésus lui tendait la main, qui pensait que c'était trop tard pour lui. Partage ces vidéos s'il te plaît, pour aider un ami, pour aider une connaissance, pour aider un frère, pour aider une soeur qui est maintenue dans le péché et qui veut en sortir mais qui ne sait pas comment faire. La troisième ruse que le diable utilise encore assez actuellement, c'est le sexe, l'alcool et la drogue. Ça, c'est la troisième ruse que le diable utilise après la science, l'amour de l'argent, le sexe, l'alcool et la drogue. Et oui, aujourd'hui, le sexe est devenu un jeu. Tu vois des enfants de 12 ans, des enfants de 11 ans, des petites filles de 10 ans, à l'école, au marché, partout. Parce que le diable a fait en sorte que la jeunesse ne crée même plus le sexe. On s'amuse avec. Oh, le sexe, Dieu l'a créé pour la procréation et non pour s'amuser. Mais aujourd'hui, c'est devenu un jeu. Aujourd'hui, les jeunes filles vendent le sexe à travers la prostitution. Pour 5 000, pour 10 000, pour 15 000, elle va sortir avec n'importe qui. Tu ne sais même pas combien de démons cette personne entraîne. Tu ne sais même pas c'est qui. Mais tu vas avec lui. L'alcool aujourd'hui est devenu un jeu. Tu vois les enfants s'adonner à l'alcool. Au lieu d'aller à l'école, ils préfèrent aller dans les maquis. Au lieu d'aller à l'école, ils préfèrent aller fumer la drogue. Parce qu'aujourd'hui, la drogue est devenue aussi un jeu. Le diable a transformé tout cela en un jeu pour que la jeunesse puisse s'adonner à ça facilement. Avant, les gens avaient peur. Mais aujourd'hui, la jeunesse d'aujourd'hui n'a plus peur parce que le diable a transformé ça en un jeu. Il passe par Internet, il passe par la science pour leur dire que oh, le sexe c'est rien. Quand tu t'adonnes à la pornographie, c'est sûr que le sexe sera un jeu pour toi. Quand tu prends l'alcool et que tu es ivre, le sexe devient un jeu pour toi. Quand tu prends la drogue, le sexe devient un jeu pour toi. Hier, moi qui te parle, oui, j'étais comme toi. Je ne te juge pas. Parce que hier, j'étais comme toi. Hier, j'étais jeune comme toi. J'étais aussi au lycée comme toi. Et figure-toi, oui, je faisais comme toi. Mais moi, je ne fumais pas la drogue. Mais l'alcool et le sexe, c'était un jeu aussi pour moi. Mes frères, combien d'avenirs se sont gâtés à travers le sexe et l'alcool? Combien de personnes ont bafoué leur avenir à travers le sexe et l'alcool? Hier, je t'ai dit, je travaillais. Mais je ne pouvais même pas économiser 5 francs. Parce que chaque semaine, j'étais dans les maquis. Chaque semaine, je changeais de copine. Chaque semaine, mes amis m'appelaient le sultan, excusez-moi, des heures. Parce que je ne tapais jamais poteau. Et oui, mais tout ça, c'est mon salaire qui passait. Et quand on dit le 15, je n'ai plus rien. Je suis endetté maintenant. Je m'endette, donc je vivais de dette en dette, donc je ne pouvais jamais économiser, je vous le dis. Jusqu'à ce que je croise Jésus de Nazareth et qu'il me délivre de cet esprit d'ivrognerie, de cet esprit de cupidité, de cet esprit d'impudicité. Jusqu'à ce que je me marie aujourd'hui. J'ai une belle famille, j'ai un enfant. Je suis heureux. J'aime ma femme.
Et c'est la meilleure chose, jeune. Je te dis, c'est la meilleure chose. Ne laisse pas le diable te conduire à la perdition à travers le sexe, la drogue et l'alcool. Jeune fille, tu vas t'adonner aux gens à 15 ans. À 18 ans, on ne peut plus te regarder parce que tu es fatigué, ton corps est fatigué. Et après, tu vas dire, Seigneur, envoie-moi un mari. Mais Dieu t'a créé pour quelqu'un qui allait te prendre avec tout ce qu'il faut. Mais le diable t'a poussé à partager ça avec tout le monde. Et tu as perdu cette grâce-là. Jeune homme, ne laisse pas le diable te faire perdre ta destinée à cause de l'alcool et de la drogue. Tu vas t'adonner à l'alcool, tu vas sortir avec des jeunes filles et tu vas perdre ton âme. Ce matin, je viens t'inner la sonnerie d'alarme. Si tu t'adonnes à la drogue, arrête. Si tu t'adonnes à la cigarette, arrête. Si tu t'adonnes à l'alcool, arrête. Si tu t'adonnais à sortir avec les jeunes filles n'importe comment, aux patous, arrête. Le diable est venu pour égorger et pour détruire. Il n'est pas venu pour construire. Il ne peut rien construire. Il est là seulement pour détruire. Détruire ton âme, détruire ton avenir. Te pousser avec un ivrogne. Te pousser à ne rien connaître. Et demain, tu vas commencer à te plaindre, commencer à accuser les autres parce que tu as échoué. Non. C'est parce que tu as écouté ce message et tu ne l'as pas pris au sérieux. C'est parce que tu ne savais pas. Mais, à travers ce message, maintenant, tu sais. Donc, quand tu sais, mon frère, quand tu sais, ma soeur, il est temps que tu arrêtes. La Bible nous dit, Dieu dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Eh oui, quand tu ne connais pas, quand tu es ignorant, le diable peut te blaguer. Le diable peut te conduire en erreur. Mais quand tu sais ce qui est écrit dans ton testament, qui est la Bible, quand la tentation arrive, tu dis, arrière de moi, Satan. Jésus nous a montré l'exemple. Quand il était tenté par le diable, c'est par la parole qu'il a résisté au diable. Toi aussi, c'est avec la parole que tu peux résister au diable. Avec la prière sans cesse que tu peux résister au diable. Avec le jeûne que tu peux résister au diable, mon frère. Ne dis pas que je suis en train de vivre ma vie. C'est faux, ce n'est pas une vie que tu vis, tu survis. Et tu es en train de détruire ta vie, détruire ton avenir à travers des pratiques qui ne plaisent pas à l'Éternel. Jésus te tend la main. Il n'est pas encore tard. Si tu t'as donné à toutes ces pratiques-là, reviens à la maison. Jésus te tend la main. Il veut encore te sauver. Et il peut encore te sauver. Ne laisse pas l'ennemi gagner ce combat-là, s'il te plaît. Ne laisse pas l'ennemi gagner ce combat-là, s'il te plaît, jeune. Sors de là, la tête haute. Sors de là avec Jésus de Nazareth. Seul tu ne peux pas. Mais avec Jésus, tout est possible. Parce que c'est le Dieu des cas impossibles. Là où les gens diront c'est impossible que tu puisses sortir. Mon frère, je te dis que c'est possible, jeune. Là où tu dis que ça fait 15 ans que je suis dans la drogue. Oui, Jésus va te nettoyer et on va oublier ces 15 ans-là. Tu as dit, ça fait 15 ans que je me prostitue. Oui, Jésus va te nettoyer et on va oublier ces 15 ans-là. Parce que Jésus est là pour toi. Son sang a coulé pour toi. Il est venu pour toi aussi. Hier, j'étais comme toi, je le répète. Hier, j'étais perdu comme toi. J'étais dans le trou comme toi. Mais Jésus m'a tendu la main. Et quand j'ai attrapé sa main, mon frère, aujourd'hui, je suis libre. Libre, c'est pour cela que je fais ces vidéos-là. Pour aussi te témoigner que Jésus est prêt. Et il veut te sauver. Si tu le veux, il peut te sauver. Shalom à toi. J'espère que ce message-là t'a fait du bien. Partage-le à un frère, partage-le à une soeur pour aussi aider quelqu'un qui ne savait pas que le sexe, l'alcool et la drogue étaient une ruse du diable pour le maintenir loin du Seigneur.